science. Araignées contre vers à soie, âmes sensibles et arachnophobes s'abstenir. En fait, tout ceci est très innocent. Il s'agit de recherches très scientifiques. Des Japonais ont cherché à transplanter un gène de l'Araneus ventricosus, soit l'araignée diable, dans de paisibles vers à soie. Objectif, fabriquer un fil à soie plus résistant. Explication. Nous avons placé un gène de l'araignée dans des variétés commerciales de vers à soie. Et nous avons réussi à produire un nouveau type de soie qui est 1,5 fois plus résistante qu'un fil classique de soie. L'utilisation d'araignées pour produire de la soie commerciale n'est pas nouvelle et elle s'est toujours avérée difficile. Leur production est en effet assez réduite, sans commune mesure en tout cas avec celle des vers à soie. Mais il existe encore un écueil bien plus difficile à surmonter. Contrairement aux vers à soie, les araignées peuvent être cannibales. Elles peuvent donc se dévorer entre elles, ce qui rend leur élevage très difficile. Nous avons vraiment essayé d'en mettre 2 dans la même couveuse, mais quand on revient le lendemain, il n'y en a plus qu'une. Il existe donc plusieurs points d'interrogation quant à la viabilité du procédé. Pour l'instant, il n'est pas encore sorti du laboratoire et on est encore loin d'être allé au bout des possibilités laissées par les manipulations génétiques et aussi des questions qu'elles peuvent soulever. Des araignées aux voitures en général et surtout au carburant en particulier, il n'y a qu'un pas, il a été là aussi franchi grâce à la génétique. Des chercheurs de l'Imperial College à Londres ont trouvé une nouvelle source d'énergie dans l'Escherichia coli, un hôte commun de nos intestins qu'ils ont génétiquement développé. Le changement du métabolisme du bacille peut ainsi produire du gaz. Une fois que l'on a optimisé ce système en faisant fonctionner ensemble différents composants, alors on peut observer l'impact sur le métabolisme, soit la production de propane. Les bactéries peuvent naturellement produire des sources d'énergie comme le méthane ou le gaz naturel. On peut en revanche stocker facilement le propane qui, sous sa forme liquide, prend bien moins de place. Les chercheurs n'en restent pas là. Au-delà de l'Escherichia coli, ils se penchent sur les cyanobactéries, ces bactéries qui réalisent la photosynthèse et qui transforment l'énergie solaire en énergie chimique utilisable par la cellule. Ce qui est intéressant quand on les transforme en cyanobactéries, c'est qu'on peut utiliser le fait qu'elles peuvent récolter l'énergie solaire et produire ensuite de l'énergie chimique. Nous pouvons ensuite prendre cette énergie chimique générée et la transformer en carburant. Mais les recherches à ce stade sont très en amont, même si les biocarburants dont on développe actuellement la 3e génération se révèlent de plus en plus prometteurs.